sont deux filles qui sont dans les marqueuses. C'est une équipe où il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe, en fait, mais qui sont dans les marqueuses qui peuvent perforer les défenses et auxquelles il faut faire attention. Eija Bruverman à l'intérieur, numéro 15. Et j'ai dû oublier Asta Logan, la numéro 6, qui est la meilleure marqueuse de l'équipe, sans dominer outrageusement. On peut dire la leader offensive malgré tout sur la totalité des matchs. Et côté Montbrison, on retrouvera Patricia Bright, Aurélia Bouillon, Maya Bradka, Émilie Duvivier et Carla Venditti. Un 5 plutôt classique côté Montbrison. 6. Tout simplement Carla Venditti. On se souvient qu'au match aller, Montbrison a fait quand même une belle défaite, si on peut l'appeler beau quand on est à la défaite, en perdant plus de 5 points, avec un gros match du trio infernal, Émilie Duvivier, Olga Mazichenko et Patricia Bright. oui, je l'oubliais, Patricia Bright, qui a tendance à jouer qu'un match sur deux, être très bonne à l'extérieur. Alors on va voir si c'est encore le cas ce soir, parce que la semaine dernière, elle a réalisé une belle prestation. Corinne Benatonti attend beaucoup de l'américaine sur ces matchs à gros enjeux. C'est vrai qu'on a tendance à la trouver un peu nonchalante à Montbrison, mais à l'extérieur, elle a d'excellentes stats. Donc l'air du forêt lui convient peut-être pas. Allez, Aurélia Bouillon prend l'écran de Maya. C'est justement Patricia Bright. Premier shoot raté. Et tout de suite, Marie Butard prend le jeu à son compte, essaie d'organiser quelque chose. Elodie Nègre joue à l'intérieur. Et rebond de Patricia qui resserre tout de suite Aurélia. Tente de mettre du rythme. Trouve Carla. Prend l'écran de Patricia. Maya à 0 degré. Shoot à 3 points, c'est réussi. Le ton est donné. Allez, Pauline Littard qui joue avec Eija Bruverman et qui trouve Elodie Nègre à l'intérieur pour 2 points de belle facture. Elodie Nègre qui avait fait beaucoup de mal l'année dernière à Montbrison lorsqu'elle évoluait à La Roche-Vendée. On s'en souvient, notamment lors des playoffs. C'est vrai que c'est une fille solide et qui a beaucoup de basket. Donc, Patricia pour Émilie, il reste 2 secondes. C'est manqué pour Émilie, mais il fallait le prendre. Et tout de suite, Elodie Nègre est trouvée dans la raquette. Il va pas falloir s'oublier dans les replis défensifs parce que la balle part vite vers l'avant. Patricia Bright serrée de près, mais elle obtient la faute. Faute de la capitaine Marie Butard, première faute. Allez, remise en jeu sous le panier faite par Émilie. Écran d'Aurélia pour Maja, qui tente la ligne de fond et provoque la faute. Faute d'Elodie Nègre. Et on va retrouver Maya au lancer. Je pense que dans cette équipe, on ne peut même pas se réjouir de provoquer des fautes à certaines joueuses parce qu'elles sont toutes de même valeur et sur le banc, elles attendent de venir sur le terrain pour réaliser un match complet. Donc,
réussi. 5-4. Maya qui semble avoir l'adresse ce soir, contrairement au match de Chartres. Oui, elle avait mis une mi-temps pour trouver son ouverture. Là, ce soir, pour le moment, c'est Maya 5 points, Landerneau 4. Alors que Carla Venditti a pris sa première faute. Elodie Nègre. Marie Vittard. Deuxième intérieur. Et Émilie au rebond et qui accélère tout de suite derrière pour prendre le tempo de la rencontre. Aurélia pour Carla. Cherche Maya, difficile à trouver. Émilie. Patricia maintenant. Apparemment, Landerneau a opté pour une défense de zone sur cette attaque-là. Essayer de perturber un petit peu par des alternances défensives des jeux des Montbéliardaises. Émilie. Pour l'écran de Patricia. Aurélia. Qui prend le shoot. Aurélia. 3 points. C'est raté. Et la balle va être récupérée par Landerneau. Ouais, vu de notre place, ça paraît pas évident. On avait tendance à penser l'inverse au niveau des couleurs de la touche. L'arbitre était bien placé. Donc il a raison. Brummerman face à Bright. Et Brummerman remporte son duel. Pour l'instant, oui, ça a l'air d'être une vraie intérieure qui pose bien ses appuis, qui prend bien la bonne position et qui a bien servi en plus. Paulinita qui est passée, contrée par Patricia. Et tout de suite Émilie en contre-attaque. Patricia à 0 degré, toujours pas. C'est des shoots à prendre. Elle les prend pour l'instant sans grosse réussite, ça va venir. Tu vois, c'est son jardin quand même. Il va falloir shooter. Et oui, 24 secondes. Vous n'avez pas regardé le chronomètre, les filles. Elodie Nègre, à l'intérieur encore pour Brummerman, c'est raté cette fois, mais elle se bat bien, elle récupère, non. C'est finalement Brisson qui repart avec Aurélia qui provoque la faute. La faute pour la numéro d'Elodie Nègre, pardon. Deuxième faute et changement tout de suite avec la rentrée de Victoria Majek Dokodoumi, pardon, on va l'appeler Victoria ce soir. Ah, ouais, je pense qu'il faudra l'appeler Victoria si on veut pas. Allez, Aurélia marque son premier lancer. Et on fait passer ses couleurs devant au tableau d'affichage. 7-6 pour les Montbrisonnaises. Paulinita et Jab Brummerman qui retrouve sa meneuse. Qui sert Logan à l'intérieur, mais marché au départ. Défense haute des Bretonnes qui cherche à ralentir le jeu montbrisonnais.
pas se faire coiffer par des jeux rapides. Patricia Bright en position d'intérieur. Et contre-attaque de Landerneau. Panier raté. Coach de Landerneau qui applaudit, qui semble avoir apprécié le jeu rapide. À 3 points. Et rebond d'Emilie. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'adresse extérieure de chaque côté. Il y a eu plus recherche dans le jeu intérieur, soit blanc ou violet. Et là, c'est Maya qui allait s'empêtrer sur une prise à 2 et la balle va être pour Landerneau. Le coach breton demandait un marché, effectivement, ça aurait pu être une solution. Victoria face à Carla. Polémita. Logan maintenant. C'est raté. Et encore Émilie Duvivier. Très présente au rebond, Émilie. Maya à 3 points. Ça rentre pour Maya. Et Maya continue sa domination. 10-6. Il restera 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Hummerman pour Logan. C'est bien fait. Et faute Le panier est accordé. de Patricia Bright. Première faute de l'américaine. Du côté des violettes, il y a une belle alternance et un beau partage du ballon entre jeu intérieur, ressortir, revenir. Ils font très bien travailler la défense ambrisonnaise et à la sortie, ça laisse des solutions assez faciles de panier. Lancer franc, Logan qui rajoute un point, 10-9. Aurélia face à Marie Butard. Elle est passée à Aurélia. Trouve Patricia. C'est dedans cette fois pour Patricia. Ça va peut-être la lancer, ce shoot réussi. Elle ouvre son compteur et c'est bien. C'est tous ces petits tirs là dans lesquels elle excelle normalement. La confiance à venir. Logan à 3 points. Elle n'est pas timide. Quand elle a un ballon, elle envoie. Elle n'hésite pas. Émilie. Manque son dernier geste. Émilie et Marie Butard. On a profité pour filer. Mais bien arrêté. Et Aurélia remet le rythme à l'opposé. Allez, on pose le jeu, on cherche les solutions. Trouver Maya. Bien joué avec Patricia à l'intérieur. La relation intérieure qui a bien fonctionné sur cette action. Excellente mobilité, une combinaison parfaite au niveau du rythme, au niveau de la passe, avec la réussite au bout. 14-9. Victoria face à Aurélia. Anaël qui rate. Brunnerman au rebond. Ressort difficilement pour Marie Butard. 9 secondes, il va rester sur la position. Belle contestation, Patricia. Il restera 2 secondes sur la possession. Alors qu'Émilie Duvivier vient de laisser sa place à Alizée Girardet. Une défense gagnante pour les Montbrisonnaises. Et entrée de Diana Valera.
à la place de Asta Logan. Et Aurélia qui provoque la faute. Victoria est un petit peu sanctionnée. C'est vrai que ça fait prendre de vitesse. Elle a gardé le bras un petit peu tendu en opposition. Elle a été prise par la patrouille. Il faut l'accepter. C'est la 4e faute d'équipe de Landerneau. Toutes les fautes occasionneront de lancer à partir de maintenant. Et premier panier d'Alizé Girardet. Alizé qui est en train de prendre une confiance et avoir la confiance de la coach. Elle réalise de belles choses en ce moment. Et là, c'est parti. Elle n'a pas hésité. Corinne Benatandi qui était vraiment très satisfaite de sa prestation à Arras. Maya, 3 points. Et c'est Aya Bruverman qui est au rebond, alors qu'elle a marqué entre-temps un panier. « 16-11, 36 secondes à jouer. Et la balle dans les mains de Marie Butard. Anaël qui marque. La relation Aurélia-Alizé n'a pas fonctionné. Et à l'opposé, sanctionné par un jeu rapide immédiatement. La dernière possession. 16-13, 4 secondes et demie à jouer. Balle pour Landerneau, a bien négocié. Et on en restera là pour ce premier carton. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu, Pauline? Belle entame de match des Montbrisonnaises qui ont pris le match par le bon bout. Plutôt bien défensivement. L'adresse semble revenir pour les Maya notamment. Côté Landerneau, en revanche, l'adresse, c'est pas encore bien ça. Pour l'instant, elles ont un peu survécu par leur jeu intérieur avec Aya et Elodie en début de match. Mais je pense qu'elles doivent avoir des artilleuses qui jouent le camouflage pour le moment, involontairement bien entendu, mais qui doivent pouvoir se réveiller à tout moment. Donc nous jouons aussi d'ailleurs. On n'a vu qu'une partie. C'est comme les icebergs là. Au premier carton, on ne peut pas se prononcer sur la solidité de l'édifice. C'est le samedi 27 janvier. Donc il y a Maud Stervinou qui rentre. Diana Valera, Anaël de Bouchec, pardon. Allez, j'aime pas qu'on les accueille comme il se doit, nos petites blanches. Victoria, qui est toujours sur le terrain. Et notre automate, Aya Bouverman. Côté Montbrisonnais, on retrouve les mêmes. Victoria qui est passée. Sort sur Anaël Le Bouchec. C'est raté. Et rebond pour Aurélia. Cherche Maya. Tout de suite une prise à deux sur Maya. Aurélia qui a récupéré. Patricia à 3 points. C'est raté. Allez, on cherche.
face à la zone. Et c'est là qu'on voit la petite gauchère dans le coin. Ça peut faire mal parce qu'il y a un joli tir. Et égalité à 16. Ballon perdu par Aurélia. Et bon retour de Patricia qui empêche Eja Brummerman de venir inscrire 2 points. Eja Brummerman qui a le meilleur pourcentage de réussite à 2 points de toute la Ligue 2 féminine avec 69% de réussite. Victoria 3 points et ça rentre. Deuxième manque d'adresse de Landerneau, elles nous ont fait mentir en ce début de deuxième quart-temps. C'est parti, elles montrent la deuxième partie de leur visage aux Montbrison-aises d'en faire autant maintenant. Donc on a ce qu'il faut également, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'est face à la zone, elles trouvent les solutions de tir. Victoria qui prend l'écran, Brummerman qui la retrouve. Et bonne défense. Allez, Aurélia essaie de perforer cette défense. Trouver les solutions derrière, c'est Carla qui en rajoute un petit peu. Il va falloir prendre le tir. Et la ligne de fond était bien verrouillée. Victoria 3 points. C'est court, mais elle suit bien son ballon. Et bien chipper le rebond juste devant Patricia Bright. 5 secondes sur la possession. Le shoot pour Balayera raté. Et Aurélia repart d'offensive pour les Montbrison-aises. Cherche des solutions. La mobilité sans ballon. Et une belle relation. Maya, Patricia. C'est la deuxième fois que les intérieurs se trouvent bien. Pour les Montbrison-aises, 19 pour Landerneau. Les filles de Landerneau sur lesquelles il va y avoir un double changement avec les rentrées de Pauline Littard et de Élodie Nègre qui revient sur le parquet. En lieu et place de Maud Stervini et Yaya Brummerman. Alors Corinne Benintendi a demandé un temps mort et elle effectuera elle aussi un changement, il me semble. Carla Manditi pour Émilie Duvivier. Bon, c'est vrai que Landerneau a donné l'impression d'avoir trouvé des failles sur la zone montbrison-aise, enfin a su l'attaquer, disons. Et a prouvé qu'à l'extérieur, il pouvait marquer. Donc, il va falloir essayer de trouver la riposte pour ne pas trop les mettre en confiance de ce côté-là. Je pense que ce que Corinne essaie de faire en ce moment. Et Patricia Bright aussi a cédé sa place à Naïs Fouad, l'américaine qui vient de prendre sa deuxième faute. Allez, remise en jeu pour Landerneau dans le corner. La nouvelle faute. Sifflée cette fois à Alizé Jardet. Et on voit Maud Stervinou sur la ligne de réparation. Première réussie.
le deuxième aussi. Plus 3 pour Landerneau. Et on essaie de stopper le jeu rapide des Montbrison. Mais Alizé, elle a la main chaude. Elle continue sur sa lancée de son excellente prestation de la semaine dernière à Arras, qui a ravi sa coach. Et Pauline, qui l'a interviewé, qui était ravie aussi d'ailleurs. Et puis, Une belle interview à regarder sur TV Montbrison, bien entendu. Alizé qui avait l'air très motivé de jouer ce match, en confiance. C'est intéressant parce que il y a 2 semaines, le coach de Chartres disait avoir ciblé 3 joueuses. Et si Alizé pouvait apporter un petit plus, ça libérait d'autres joueuses. Ah, ça permet d'avoir beaucoup de solutions en plus sur le banc. Et c'est vrai qu'elle est pleine de culot, pleine de spontanéité. Et ça fait plaisir à voir. Attention à la main gauche d'Anaël. Aurélie. Faute offensive, sifflet contre Anaïs. La position était bonne. Je pense que l'arbitre lui sanctionne les mains qui traînent un petit peu trop derrière peut-être. Quand il n'y en a qu'une, je crois que ça peut être bon, mais là elle avait mis les deux. Ça devenait du tenu. Et c'est pas permis. Pauline Littard. Marie Lutard. Face à Maya et Émilie. Bon, c'est terminé maintenant. Mauvaise passe. Et Montbrison va récupérer le ballon. Allez, Aurélia, Maya, Alizé, Émilie, il faut regarder le panier aussi, Émilie. Maya qui provoque une nouvelle faute. La faute. On a une belle mobilité offensive, un beau partage du ballon qui arrivait dans les bonnes mains au bon moment et sur les bonnes positions. Première faute personnelle. Ça méritait une meilleure fin, cette attaque qui était très bien dirigée. Allez, Émilie. Anaïs qui va attaquer cette fois face à Elodie Negrex. C'est bien joué. Manque de finition, c'est dommage. Ah, elle avait fait tout le plus dur et de belle façon. Landerneau paraît dans le dur là, sur les 2 attaques. Là. Il y a quelques problèmes de relation au milieu des passes. C'est le moment peut-être d'en profiter avec les stops défensifs, essayer de marquer. Émilie. Et faute offensive, encore, d'Anaïs Foisse. Elle a tellement envie de jouer et envie de s'imposer que Deuxième faute personnelle. Corinne Benintendi conteste un peu et vous a demandé quelques explications quand même, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça paraît pas méchant, ce sont des fautes un petit peu... Et avec cette faute offensive, Montbrison qui se retrouve dans la pénalité avec 4 fautes d'équipe. Alors qu'il restera 4 minutes à jouer et toujours 21 partout. Bonne défense d'Alizé. Asta Logan, une belle vivacité dessous, une combativité. Ça n'a pas suffi pour les filles de Landerneau. Il faut que le ballon circule. Pas stopper la balle, continuer. Faire des décalages dans cette défense. Et encore Alizé au rebond offensif. Pleine d'opportunisme.
Donc voilà, Littard. c'est la deuxième faute de Pauline Littard. Deuxième faute personnelle. Les attaques sont pas mal menées, mais les défenses tiennent le choc. 21 partout, c'est un petit score pour l'instant. Alors qu'à l'aller, c'était arrivé à presque 80 points, je crois 78-73. Les deux équipes ont retenu la leçon pour essayer de renforcer les défenses. Marie Littard cherche son intérieur. Face à Naïs Foisse, bonne défense. Logan est trouvé. Esser à la défense montbrisonnaise. Allez-y Girardet, toute seule sous le cercle, qui marque. Excellente passe d'Aurélia et belle vision du jeu. Pauline Littard. Elodie Nègre. Bonne relation intérieure aussi, côté Landerneau. Ça y est, ça repart côté Orlando. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu de conclusion sur des paniers construits. Naïs qui prend un shoot compliqué. Et contre-attaque. Ah, ça Bien pardonne conclu pas. par Elodie Nègre. Et sur la contre-attaque, je crois qu'Elodie a dû lutter contre les barrières, mais sans Changement Patricia Brown à la place de Anaïs Foisse. retour de Patricia Bright. Montbrisonnais. Et Victoria côté Landerneau qui a pris la place de Diana Balayera. 23-25, 2 minutes à jouer. Un match agréable à suivre pour l'instant, même si les offensives, les paniers, on aimerait toujours en avoir plus, c'est le côté spectaculaire, mais les défenses tiennent le choc, il y a de la construction, il y a du jeu, ça se tient, tout est réuni pour faire une super deuxième mi-temps, il ne reste plus que 2 minutes dans celle-là, en espérant qu'il n'y ait pas une équipe qui creuse l'écart après ce temps mort. C'est ce que doit espérer le coach de Landerneau aussi. Prendre un petit peu plus d'avance avant la mi-temps. Ouais, il met une équipe peut-être un peu plus vive, moins grande sur le terrain, à l'opposé de Montbrison qui a ses deux intérieurs. Est-ce qu'il va jouer le jeu rapide, va les provoquer? On va voir. Ou une défense tout terrain pour essayer de ratisser quelques ballons et faire un petit écart. C'est possible aussi. La défense tout terrain, c'est sûr. Allez Aurélia. Pour l'écran de Maya. Patricia maintenant pour Aurélia. Mésentente avec Maya. Elodie Nègre. Grosse faute d'Aurélia. Pour stopper Logan. Retour sur le terrain de Carla Banditi, côté Montbrisonnais. Et nouveau temps mort. À la stratégie, ça joue stratégique. Là. Première faute personnelle à Aurélia. Je vous rappelle que les partenaires
fin du premier quart-temps pour ce qui est du BCM garçon. Il mène à Marseille 21-17 pour information. Logan sur la ligne, premier réussi. Alors qu'on a le retour de Brummerman côté Landerneau. Deuxième lancé. Il est manqué cette fois. Et bon rebond de Maya. Allez, il faut conclure cette attaque. 26-23. Essayer de ne pas se laisser distancer avant la mi-temps. Émilie à 3 points. C'est court. Allez, un bon repli. Brummerman. Marie Butard qui retrouve son intérieur, c'est bien joué. Et 2 points. Rajouter dans l'escarcelle d'ailleurs Brummerman. 28-23. Allez, là il faut conclure. Voilà qui est fait. Patricia qui était libre puisque 2 joueuses étaient sur Maya Bratka. Brummerman. Marie Butard. Passe à Alizé. Prend le shoot. Émilie. C'était compliqué cette passe. Un peu de précipitation et ces passes dans l'axe et en plus sous le cercle ne sont pas évidents. Et c'est Nasta Logan qui profite de cette carte de balle et rajoute 2 points dans l'escarcelle de Landerneau. 8 secondes à jouer, 30-25. Émilie Dubier qui s'était attiré la foudre de Corinne Benintendi sur l'action précédente. C'est d'ailleurs pas terminé. Et ça continue un petit peu. Et je pense que ça va encore un petit peu continuer dans le vestiaire. Montbrisson qui arrive à la mi-temps avec 5 points de retard. La deuxième mi-temps de cette équipe-là, qu'est-ce qu'on peut dire de la première mi-temps au niveau des statistiques, Pauline? Ce qui est le plus flagrant, c'est dans le jeu intérieur. Montbrisson qui inscrit seulement 6 points à 30% de réussite, alors que Landerneau qui marque 16 points à 42% de réussite. C'est peut-être sur cet aspect-là que Corinne Benintendi a axé son discours de mi-temps. On voit qu'au niveau des rebonds, Landerneau on a pris 3 de plus également, 23-20. Au niveau des balles perdues, Montbrisson également 10 balles perdues alors que Landerneau en a perdu 6. Donc c'est 4 de plus, ça aussi il va falloir faire attention aux petites erreurs. Et attention. Et au niveau adresse, c'est à peu près kiff-kiff des deux côtés. Donc la deuxième mi-temps va être déterminante. Ça va être peut-être un déclencheur des attaques. Si l'équipe qui va trouver la solution est intérieure et sur l'adresse extérieure, va pouvoir se détacher, je pense. On va voir. Pour info, les garçons à Marseille, à la mi-temps, le BC Montbrison mène 39-30. Alors qu'on voit que Corinne Benintendi a lancé Viviana Jutor qui n'était pas rentrée en première mi-temps. Premier choix tactique peut-être. Défense de zone côté Landerneau avec une grande devant pour gêner les initiatives extérieures. Et un petit hop shoot de Maya, mais qui trouve le cercle. Elodie Nègre, c'est bien joué. Face à Maya Bratka. Et ça repart comme en première mi-temps du côté de Landerneau. Recherche d'Elodie Nègre. Et ça réussit. Allez, Aurélia Bouillon se repose. Et c'est Émilie qui prend apparemment la mène. Marie Butard. Eva Brummerman. Pauline Ittard maintenant.
Cherche Logan en poste bas. On passe par Brummerman, Elodie Nègre. Brummerman et faute de Patricia Bright. Troisième faute. La faute pour la numéro. Elle s'est laissée passer devant par Aya Brummerman au lieu de contester le déplacement. Et inévitablement, elle était en position défavorable pour les femmes. Marie Buttard. Serge Brummerman trouve Elodie Nègre. C'est dedans. Et attention, Landerneau qui s'échappe petit à petit. Plus 9, 25-34. Une belle complicité entre Elodie Nègre et Aya Brummerman. Rebond offensif d'Aurélia Bouillon après un tir raté de Patricia Bright. Aurélia, 3 secondes, il va falloir shooter. C'est fait avec Viviane. C'était trop tard. Et Landerneau va récupérer une remise en jeu. Allez, Montbrison serait bien inspiré de faire un stop défensif. C'est le moment. Pauline Ittard. Trouve Logan. Qui marque. Ah, là, elles sont parties sur de la confiance. Il ne faut pas du tout laisser s'installer ce... Maya Bradka à l'intérieur. Rate le dernier geste. Logan à 3 points. Raté. Allez Aurélia. Allez, on met en place. Maya arrive, qui est sur la raquette, s'écarte. Et c'est Patricia Bright qui se met à 3 points. Qui ramène son équipe. Marie Buttard. Elle est passée. Anna Brummerman. Logan à 3 points. Et bon rebond d'Émilie Duvivier. Ouais, Viviane. Bien joué. C'est plus rapide. Qui rajoute 2 points. Et les Montbrison reviennent à 6 points. Après avoir mal négocié les 3 premières minutes de ce quart-temps. Et le public qui se réveille un petit peu, qui pousse son équipe à défendre. Elodie Nègre à 3 points. Ça tombe dedans. Allez, Aurélia met en place, Aurélia, Maya, Patricia, Viviane. Manque de timing dans la passe. Pauline Ittard qui met en place. L'écran de Brummerman. Elle est passée. C'est finalement Aurélia qui repart. Émilie prend le shoot à 3 points, c'est court, elle suit son ballon. Pauline Ittard. Le vinaigre. Marie Buttard maintenant. C'est raté. Et Émilie est au rebond, bien placée pour relancer la mécanique montbrison. Aurélia met du rythme. Maya rate sa tentative et c'est reparti pour Landerneau.
Rythme élevé en ce début de troisième quart-temps. Logan. Cette fois, ça tombe dedans. Et Corinne Benatendi demande un temps mort. Alors qu'il est à 10 points d'écart. 30-40. Corinne Benatendi qui va aussi effectuer un changement avec le retour d'Alizé Girardet à la place d'Aurélia Bouillon. C'est vrai que pour le moment, pour trouver la riposte défensive face à cette équipe, c'est compliqué. Parce qu'à l'intérieur, elles ont été dominantes au début. Si on sert à l'intérieur, c'est Asta Logan qui prend à son compte et qui n'est pas manchot du tout. Donc, ou laisser passer l'orage, mais ce n'est pas la meilleure solution. Donc il faut essayer de prendre un parapluie, il faut le trouver, et le bon parapluie. Alors c'est vrai que souvent avec la défense de Landerneau, les shooteuses montbrisonnaises se retrouvent face à une grande. Et elles sont gênées, elles n'ont pas encore pu vraiment s'exprimer. Il va y avoir une faille à un moment. Mais Landerneau étant une grande équipe, c'est fort possible que ce soit compliqué à trouver. Maya Bradka pour Patricia Bright. Alizé. Émilie, 3 secondes, prend un shoot compliqué. Il n'y a pas bien d'autres solutions. Allez, plus de présence défensive, essayer de mettre en difficulté la porteuse de balle, ce qui n'est pas fait. Marie Buttard contrée, non. Finalement faute de Patricia Bright. Faute à la numéro 13. Quatrième faute. Quatrième faute personnelle. Alors que Patricia Bright semble contester. C'est vrai qu'elle était plus grande, ça avait donné l'impression qu'elle allait toucher le ballon et pas la joueuse, mais bon. Marie Buttard qui profite de l'occasion pour marquer son premier lancer. Et le deuxième également. Plus 12. Faute de Marie Buttard, qui n'a rien de méchant du tout. Il est un petit peu allé s'empaler sur le pied, mais c'est vrai que le pied traînait hors de son cylindre. Et l'arbitre sanctionne à juste titre. Patricia. Viviane, Émilie. Émilie à nouveau. Patricia. Le vinaigre face à Patricia Bright. Qui trouve Anaëlle Le Pechec. Cette fille est dangereuse. Allez, Alizé, Viviane, Patricia maintenant. Côté Landerneau, on est plus sur une boîte, j'ai l'impression, sur Émilie Duvivier qui a du mal à monter la balle avec Victoria comme garde du corps. Et il y a de l'énergie là. Hein. Au lancer, Patricia.
C'est vrai que le coach de Langerneau peut permettre de se remettre de la fraîcheur. Les joueuses, il n'y a pas de baisse de régime. Lorsqu'il y a un changement, c'est très complet comme équipe. Elle mérite amplement leur place dans le trio de tête. Alors que Patricia Bright a fait un sur 2 au lancer. 31-44. 2 minutes 30. Et Landerneau à l'attaque. Brummerman. Mostaminou. Elodie Nègre. Et il y a Brummerman. Ressort pour Staminou. 3 points. Ça rentre. Les fixations sont bien faites. La défense est déstabilisée. Très bonne lecture du jeu. Rien à dire, sinon bravo. Bon, je rappelle que Landerneau, c'est un club formateur. Hein. Ils ont une équipe, ils ont un centre de formation qui joue en National 2. Et certaines filles en sont issues, d'ailleurs, là sur le terrain. Donc, 4 secondes. Il va falloir shooter. 1 seconde maintenant. Changement. Et changement. Retour d'Aurélia Bouillon. À la place de Carla Bambiki. Alors, excusez-moi. À la place d'Alizé Girardet. C'est Alizé Girardet. Une seconde. Va falloir trouver un shoot rapidement. allez, une erreur de jeunesse, Carla n'avait pas dû regarder le tableau. Et puis je pense qu'elle était un petit peu énervée, pensant que c'était elle qui sortait. Ça a dû la frustrer un peu. Elle a manqué de lucidité, c'est pas grave. Brummerman face à Bright. Bonnette de Carla. Bienvenue fermée. Montbrison va pouvoir repartir. Avec Aurélia. Aurélia qui hésite à prendre ses shoots. Maya Bradka qui le prend. Maya. Et ça rentre. Elle n'hésite pas. Elle ici, elle en a déjà mis quelques-uns. Ça arrive à Montbrison. Donc, Mostaminou. Naël Bouchek. Brummerman pour Nègre maintenant. 3 secondes. Brummerman. C'est compliqué, mais elle s'en sort. et Elodie Nègre rajoute 2 points. 49-34. 36 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Patricia Bright. Manque de réussite. Allez, Victoria fait tourner le chrono. Il reste 10 secondes. Émilie qui va le prendre. Raté. Carla. Raté également. Et raté aussi. 34-49 à la fin de ce troisième quart-temps. Poser son basket et on voit que c'est une grosse équipe quand même, vraiment une grosse cylindrée. Il y a du lourd, ça joue bien, ça diversifie le jeu. Bravo à elle. Est-ce que Montbrison a les moyens de revenir dans ce quatrième quart-temps avec 15 points de retard? C'est vrai que pour le moment, les artilleuses montbrisonnaises, bon, mais à l'image d'Aurélia, qui... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des consignes du coach aussi Et là, elle a des tirs ouverts qu'elle n'ose pas prendre, elle se manque de confiance, elle se manque la peur de se faire houspiller si ça ne réussit pas. Donc
contraire, Corinne Benentendi qui lui disait de prendre ses shoots. Je pense. C'est tout l'inverse. L'encourager à prendre ses shoots. Elles ont encore 10 minutes pour revenir. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Ben, c'est-à-dire, on ne voit pas beaucoup de faiblesse dans cette équipe-là. Donc, mais on ne peut pas reprocher aux Montbrison-aises de ne pas être vaillante et tout. Elle savait que c'était un gros match à jouer face à une équipe costaude. Et elle le joue et puis il reste 10 minutes. Victoria pour Maud Sterveinou. Ah, le pourcentage d'adresse en dit long. Hein. Landerneau 40 de réussite, Montbrison 28. Ça fait vite un écart au tableau d'affichage. Les points du secteur intérieur également. 20 pour Landerneau, 8 seulement pour Montbrison. Ouais, 29% dans le secteur intérieur, ça reste faible comme taux de réussite. Allez, Patricia, pour nous faire mentir, non. Et c'est déjà reparti de l'autre côté. Elodie Nègre qui va jouer Patricia Braille qui a 4 fautes. C'est raté, récupéré par Émilie. Émilie qui a une grosse présence au rebond, déjà 10 rebonds. Mais pas de réussite en attaque. Mais je pense qu'en tant que capitaine, elle va prendre ses responsabilités. Mais à partir de maintenant sur les tirs, elle va bien arriver à déclencher. C'est rare qu'elle finisse un match sans trouver l'ouverture. Donc, allez Aurélia. Voilà. Belle voyance, bravo. Maya maintenant, toujours pas, mais rebond. Troisième chance. Une preuve de belle combativité. Patricia Braille, dans son style décontracté. Coach de Landerneau qui demande tout de suite un temps mort. C'est vrai que son équipe vient d'oublier 2 rebonds là, qui laissait une troisième chance sur laquelle les Montbrison-aises ont marqué. C'est contrariant pour un coach généralement. « 36-49 ». Minute 32, encore à jouer. Les joueuses de Landerneau qui sont déjà de retour sur le terrain. Allez, on peut les pousser, on peut les pousser. Il faudrait faire un stop tout de suite pour Montbrison pour se donner encore une chance. Allez, il ne faut pas avoir des attitudes de victime et d'avoir l'impression que le match est terminé. Il faut contester jusqu'au bout. Changement côté Landerneau avec le retour sur le terrain de Asta Dogan. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais bon, Elodie Maigre sort. Il faut être plus vigilant sur les tirs extérieurs. Mauvaise interprétation de la course sans ballon d'Émilie. Allez, Logan. Bonne défense de Carla.
Logan qui joue Maya, trouve le shoot. Émilie à la relance. Carla pour Aurélia. Émilie maintenant à 3 points. Ça rentre enfin pour Émilie. C'est parti. Vous le disiez Yves, elle va prendre ses responsabilités. Voilà, chose faite. Petit changement côté Landerneau avec le retour sur le terrain de Marie Butard et de la numéro 15, Aya Bruggerman. Et 10 points d'écart. Butard prend son shoot, c'est court, Émilie à nouveau. Aurélia, elle est passée. Patricia à 3 points, ça rentre également. Et Corinne Benatendi qui sert le point. Et si l'adresse devenait montbrison-naise de seul coup, ça changerait peut-être la face de la rencontre. Et le public qui donne de la voix, ça aussi ça va aider. Attention à Logan. Et Émilie. Maya prend son shoot. C'est raté, c'est dommage. Le coach de Landerneau demande de faire tourner la balle pour que le chrono tourne par la même occasion. Marie Butard. Logan, Victoria, Naël Bruchek à 3 points. Ça rentre. Et Landerneau reprend 10 points d'écart. Allez, Aurélia met en place. Et quand Maya. Allez Aurélia. Et Aurélia qui va tout de suite. Quelques incompréhensions. Mais vu qu'elle ne regarde pas le cercle pour elle, elle veut tellement jouer pour l'équipe. Allez, Alizé, c'est reparti. Logan face à Maya, bien défendu. Et bonne aide de Carla derrière. Émilie, Carla, Patricia maintenant, avec la faute. La faute était sifflée avant, il ne faut pas être trop gourmand. Et la faute De Pauline Littard, 3e faute. Et seulement première faute d'équipe au bout de 4 minutes de jeu pour Landerneau. 0 faute d'équipe pour Montbrison, donc c'est pas pour le moment les lancers francs qui vont changer la donne. Carla pour Maya, prise à 2 tout de suite, mais elle est passée dans un trou de souris. Moins 2 points. Le Cochec, Pauline Littard, face à Émilie, bonne aide de Maya, mais ça rentre tout de même. Allez, essayer de passer sur cette barre des 10 points. Essayer de les refaire douter avant la fin du match. Et la faute sera pour le numéro 15. Déjà Boomerman et retour d'Elodie Nègre à la place de Logan. Temps mort, demandé par Corinne Benatendi. 4 minutes 45 à jouer, 10 points d'écart. Le coach de Landerneau qui calque un petit peu son coaching sur la présence des joueuses anglaises sur le terrain. Il remet 2 intérieurs comme à Montbrison. Et
laisse pour pas laisser passer des rebonds, pour essayer de conserver cet avantage comme ça. Est-ce que ça va marcher? On va voir. Le départ se fait de Bateau France. Montbrison qui était passé en dessous de la barre des 10 points. Le samedi. Est-ce qu'elles vont arriver à se rapprocher encore un petit peu plus pour une fin de match de folie? On va voir ça. Après le temps mort, Corinne Benentondi. C'est vrai que le panier à 3 points d'Anaël qui a remis les pendules un petit peu à l'heure. C'est une fille, je regarde sur les stats, qui a 50% de réussite sur son match. Donc elle a apporté beaucoup, elle a montré qu'il y avait du monde qui pourrait faire éclater les défenses sur l'extérieur. Allez, Alizé à la remise pour Carla. Maya, Émilie. Alizé trouve Patricia. Émilie, 5 secondes. Elle prend le shoot et obtient la faute. La faute à la numéro 11. Quatrième faute, Pauline Ittard. Allez, le lancer franc pour Émilie. Normalement, c'est un exercice dans lequel elle se débrouille bien. Et on passe sous la barre des 10 points. Et on passe à 8, moins 8 pour les Montbrisonnaises. 46, 54. 4 minutes 30 à jouer. Marie Buttard. Anaëlle Bouchek prend l'écran. Bremerman la retrouve face à Émilie. Pauline Ittard, 3 secondes. Allez, il faut tenir encore 2 secondes. Voilà, c'est fait. Bonne défense. Et un beau stop défensif. Bien dans les aides. Allez, si on veut faire douter Landerneau un petit peu et qu'elle joue moins en confiance, il faudrait mettre sur le panier, sur cette attaque. C'est ce qui pourrait arriver de mieux à nos petites blanches. Émilie. Face à Elodie Nègre. Maya Bradka a l'avantage de taille à l'intérieur. C'est Alizé Girardet. Avec un beau culot, une vitesse de tir, une confiance. J'adore. C'est exceptionnel. Bravo. Elle n'a pas hésité. Et ça remet tout en route. Anaëlle. Elodie Nègre. Pauline Ittard, Anna Bremerman. 2 points sur Bremerman. Émilie Alizé. Patricia. Pauline Ittard remet en place. Bonne interception. Intérieur qui n'a pas fonctionné. Et Émilie relance pour les Montbrisonnaises. Maya Bradka, encore une nouvelle fois, bien servie par Alizé Girardet. Bien beau. Pauline Ittard. Marie Buttard maintenant. Pauline Ittard. Elle va jouer, elle est passée, mais faute d'Émilie Duvivier qui proteste. La faute pour le numéro 8. Mais il y aura bien 2 lancers pour Pauline Ittard. Alors que Logan va faire son retour à la place d'Anaëlle Bouchek. Corinne Benentondi demande des explications.
Elle est vraiment pas contente. Hein. C'est vrai que ça paraît être une faute contestable. Mais vu que les arbitres ont été assez pointilleux sur tout ça depuis le début, ils sont dans la lignée de leur arbitrage. Premier lancer réussi. Deuxième est raté. Et Émilie au rebond. Elle aura pris quand même quelques rebonds ce soir, Émilie. Elle doit en être à 12 ou 13 rebonds. Rebond pour Maya. Et possession pour Montbrison. Avec de l'alternance. Retour d'Aurélia à la place de Carla. Et les derniers mots de Corinne Benintendi, on lui a dit « Prends confiance ». Et je pense, oui, que elle peut trouver un tir à 3 points qui déstabilise tout ça. Elle en est capable, Aurélia. Il faut qu'elle y croie. Je sens qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plus. « 24 secondes. Était temps mort pour Landerneau. 1 minute 43, 51-57. C'est dommage, c'est la 4e fois qu'elles se font prendre par les 24 secondes. On aurait peut-être pu prendre un shoot un petit peu plus tôt. On avait regardé le chrono. C'est dommage. Ça laisse une possibilité à Landerneau de recreuser un petit peu plus l'écart. Pour garder une chance, il faudrait faire un stop défensif là, tout de suite. On n'a qu'une seule faute d'équipe aussi. On peut peut-être donner des fautes. Aller chercher vite la 4e faute collective, oui, de Landerneau, quoi qu'il arrive, sur du jeu rapide, peu importe. Et après, essayer de jouer sur la ligne de lancer franc si l'adresse extérieure fait défaut. Le jeu de Landerneau, c'est de faire tourner le chrono. Vu que la relation de passe est bonne, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là, je pense, où il va falloir prendre des risques défensifs pour détruire un petit peu ce... Allez, c'est maintenant. Un stop, les filles. Paulinita. Marie Butard. Brummerman. Et faute. Sifflé contre Maya Bradka. La faute pour le numéro 14, Maya Bradka. Première faute personnelle. Logan pour Brummerman, bien intercepté par Bright. Amélie Aurélia et faute antisportive. Ça peut être un tournant du match. Ça, c'est une erreur. Une joueuse qui perd sa lucidité sur une fin de match, parce que s'il y a une chose à ne pas faire, c'est bien celle-là.
Avec le nouveau règlement, maintenant les fautes antisportives, on en voit de plus en plus. Non, Émilie. mais là, je pense qu'Elodie ne la conteste pas. C'est une erreur, je veux dire, de casting. Là, hein. Allez, Émilie, premier réussi. Deuxième également. 4 points d'écart. Ça peut coûter 5 points à son équipe, si près du but. Aurélia. Aurélia. Elle avait mis le pied en touche, Aurélia. C'était pas sa soirée. Elle qui a fêté ses 30 ans cette semaine. Marie Buttard. Elodie Nègre pour Brummerman. Face à Bradka, non. Et Landerneau va récupérer le ballon. Coach de Landerneau qui a demandé d'aller au bout de la possession. 53-57 toujours et 57 secondes de jeu dans ces derniers cartons. Patricia Wright va venir sur le banc. C'est un faute, je suppose. Non, c'est Aurélia qui prend la faute. Erreur. Je serai un mauvais arbitre. J'ai bien fait de rester là. Et c'est la deuxième faute d'Aurélia Bouillon. Et Brummerman au Alors que chez lancer. les garçons, à la fin du troisième quart-temps, Marseille a repris l'avantage 53-51. Premier coup. Deuxième également. Mais rebond dans les mains de Dommage qu'on Logan. laisse échapper ce rebond. Mais derrière, 6 secondes sur la 4, possession. 3, 2, Elodie Nègre. 1. C'est raté. 31 secondes, 4 points d'écart. Balle pour Montbrison. C'est encore jouable, vu qu'il y a 4 fautes collectives. Émilie. Maya. Raté, Patricia. Raté également. Il va rester 10 secondes. Et Landerneau va venir s'imposer à Montbrison sur le score de 53-57. Belle victoire. C'est une Quelques belle regrets victoire. peut-être côté Montbrison. C'est vrai que les Montbrisonnaises, bon, peut-être pas répondu toutes présent sur ce qu'on peut attendre par rapport à ce qu'elles produisent habituellement, mais bon, elles font un match correct, excepté l'adresse qui n'y est pas, mais la défense de Landerneau y est pour quelque chose. La complémentarité de leurs joueuses aussi. Rien à redire, c'est une victoire sur le match qui peut être méritée, même si notre chauvinisme permet d'espérer, de dire on peut faire des petits exploits, on peut trouver la faille. Je crois que c'était dur ce soir. Le troisième quart-temps a vraiment été difficile. Décisif, oui, décisif, où elles ont vraiment montré toutes leurs possibilités et toute la facette de leur talent. Mais c'est pas faire injure aux Montbrisonnaises de dire qu'elles ont fait un bon match. Quand l'adresse n'est pas là au basket, il y a des soirs comme ça. Elles auraient pu lutter peut-être plus loin, les faire douter. Ça n'a pas été le cas. Rendez-vous à Charnay la semaine prochaine pour un match qui vaut aussi son pesant d'or. Derby
à Charnay. Et dans le même temps, Landerneau recevra Angers, gros match en perspective, de premier du championnat. C'est vrai que Landerneau a que 2 défaites dans le championnat et c'est contre Angers, à Angers et à Toulouse, après 2 prolongations, je crois, à Toulouse d'ailleurs. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une équipe qui est au classement, qui n'a pas usurpé sa place. Et bravo à nos Montbrisonnaises pour leur côté combatif. Il y a eu de bons moments. On vous retrouvera dans 15 jours. Pas de match à Cherblanc la semaine prochaine. Et ce sera avec plaisir, en espérant continuer à suivre un petit peu l'épopée des filles et des garçons du basket club Montbrisonnais sous la houlette de Richard Brett avec la TV Montbrison et de Pauline, bien entendu. On vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois et merci de nous suivre. Merci, bonne soirée.